Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des hommes vulnérables. J'ai été contactée par un homme qui traverse une crise de couple et qui voudrait pouvoir être pleinement en lien avec sa vérité, son authenticité, autant quand il est dans l'enthousiasme avec sa compagne que quand il se sent blessé, meurtri, activé par ce qu'elle dit. Et cette constellation était une constellation pour lui et pour aller oser euh, contacter sa vulnérabilité, contacter son cœur dans toutes circonstances de la vie et plus spécifiquement avec sa compagne. Je m'appelle Nancy Darding. Je suis formatrice en constellation de projet. Je fais cette chaîne pour pouvoir parler de la puissance des constellations. Dans ce cas-ci, ce sera plutôt une constellation dite thérapeutique ou familiale. Mais j'accompagne les collectifs et les projets de cœur. Je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter, à partager cette vidéo pour que la puissance de l'énergétique remonte dans le fil des algorithmes de YouTube. Alors, on avait placé lui, la relation, sa compagne. On avait placé aussi la rancœur, qui était un mécanisme qu'il connaissait bien. On avait placé l'homme intègre, pleinement incarné, en lien avec son cœur, qu'il avait choisi sous forme d'une licorne blanche. On avait choisi son enfant intérieur et dans la constellation est apparue sa maman en cours de route. Alors, au départ, l'enfant intérieur, donc lui, au départ, il était en mode comment est-ce que je vais pouvoir sortir de cette situation qui est compliquée, comment je vais pouvoir passer sans me planter, sans trop me heurter. Il y avait son enfant intérieur qui voulait kiffer la vie, mais qui la kiffait en fait, il voulait pas. Il kiffait la vie. Il était en mode, eh ben, dans ce couloir-là, ça fait bing bang bam, comme une boule de flipper, c'est ok quoi. Euh, je m'amuse, je m'amuse. Il y avait la rancœur qui, elle, tenait et qui faisait un bras de fer. Donc sa rancœur, c'était un soldat noir avec une grande lance. Et il mettait cette lance face à la licorne, à la corne de la licorne. Et il était vraiment super déterminé et rien ne pouvait l'arrêter. Et il tiendrait des vies entières, des lustres, des siècles pour protéger. C'était un grand gardien très fort qui lâcherait pas. Et puis, il y avait la relation qui était là. Oh, la personne qui me voit ici, la relation amoureuse entre le moi et sa compagne. Il y avait l'homme incarné qui parle depuis son cœur. Et quand je me branchais donc à cette licorne blanche, elle était très calme, super sereine. Elle était patiente, elle rayonnait, elle se régénérait. Sa compagne était aussi dans cette bulle-là de présence à soi. Par contre, si on avait demandé à sa compagne de se tourner vers la relation, là, voilà, c'était plus compliqué, quoi. C'était dans sa bulle et dans son rapport à elle-même, tout était fluide, mais se tourner vers la relation, ça semblait être... voilà. Et la relation, donc, je l'ai dit, sentait être
dans une grande salle avec des échos. Oh, oh, oh. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Et le moi, il avait dans sa main un seau. Et donc, j'étais intriguée par ce seau, et donc j'ai été sentir le seau. Et le seau, c'était un puits sans fond, d'une énergie genre, à quoi bon? On n'y arrivera jamais de toute façon. J'ai beau travailler sur moi, je suis pas à la hauteur. Ça sert à rien, quoi. Je vais m'épuiser dans un truc, puis de toute façon, ça revient tout le temps. Et donc, après avoir senti tout ça, je demande à mon client, tiens, c'est la voix de qui ce puits? Et il sent que ça fait écho avec ce qu'il a reçu de sa maman. Donc, on place la maman. Et là, il a pu rendre le seau en disant, maman, parce que je me suis penchée à la maman, et la maman, elle avait l'impression que sa flamme intérieure était éteinte. Que... ouais, je sais pas quoi dire. Euh, qui avait pas nécessairement une grande vivance, et que la vie se résumait à des épreuves ou à des désillusions. Il y avait une grande lassitude chez la maman. Et donc il a rendu le puits sans fond. Alors je sais plus exactement comment, voilà, comment ça s'est remis, mais en gros c'était euh, maman, tu es une merveille, et moi je suis un cadeau de la vie. Je te rends ce sceau qui symbolise la croyance que j'y arriverai jamais. Parce que je fais aujourd'hui cette constellation pour ouvrir mon cœur, pour être authentique, et que ce qui sort de ma gorge soit connecté à mon cœur depuis mes tripes, et que je puisse, en toutes circonstances, jouer ma propre note, dire ma vérité, notamment dans ma relation avec ma compagne. Toi, tu n'avais pas ça en magasin, et tu travailleras ça en temps utile. Et peut-être que ça ne t'appartient pas, que ça vient à des générations avant toi. Regarde-moi avec bienveillance, quand moi je vais vers ma flamme. Et puis il s'est retourné, et il est allé courageusement regarder son guerrier, cette rancœur, et il a pu s'incliner devant la rancœur en disant merci d'avoir été là, merci de m'avoir protégé, merci pour toute la force que tu as mis. Je te vois, je te reconnais. Aujourd'hui, j'ai envie de m'ouvrir. Aujourd'hui, j'ai envie d'oser être vulnérable. Aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir perdre la face pour être en lien avec moi. J'ai envie d'être dans l'amour, dans le cœur ouvert. Et j'ai envie de m'incarner pleinement là-dedans. Et plus il ouvrait son cœur, et plus il parlait à la rancœur. Vous voyez où je vais en venir. Plus la rancœur était touchée, rendait les armes à retirer ses épées,
son masque, son casque, s'est assis par terre et était en résonance avec le client qui a senti que la rancœur lui rendait son cœur. Et puis, il a pu chevaucher la licorne. Et la constellation s'est terminée avec le cœur, un grand cœur qui représentait sa relation amoureuse. Et de manière symétrique, sa compagne, qui était en mode Wow, sounds good, qui elle-même se sentait aussi sur une licorne. Et donc d'égal à égal, de pouvoir se voir dans sa brillance de part et d'autre. Et dans sa vulnérabilité, les deux en même temps. Et de pouvoir depuis cet espace-là, regarder la relation, voir comment cette relation peut être nourrie par ça se passe comment pour toi, c'est comment depuis ta licorne. Voilà, mettez-moi en commentaire si ça vous parle, comment ces hommes vulnérables peuvent-ils ouvrir leur cœur et être dans leur force, dans leur brillance, depuis un espace qui ne cherche pas à prouver, qui ne cherche pas à convaincre. Et comment ces femmes qui assistent à ça sont invitées aussi à chevaucher leur licorne blanche et que deux êtres humains peuvent se regarder, s'aimer avec toute leur part de force, de faiblesse, de grandeur, de lumière et de vulnérabilité. Yallah, à bientôt.